Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again. Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai eu envie de faire un petit tirage sur la pleine lune qui arrive. En même temps, on m'a demandé ce que représentaient les pleines lunes d'une façon générale, donc je trouve que ça tombe bien. Alors je vais essayer d'expliquer du haut de ce que je sais. Alors les pleines lunes d'une façon générale, pour nous, représentent vraiment l'heure de vérité. Elles sont là pour nous évaluer, pour nous mettre face à nos émotions, à nos peurs, à nos échecs, mais également, et c'est plutôt cool, à nos réussites. Ce qui est important durant les pleines lunes, c'est de laisser toutes nos émotions ressurgir, vraiment de les accueillir, de les vivre. Il est également important de se laisser emporter par son intuition, par son ressenti, mais par son ressenti le plus profond. C'est important parce que en laissant vos émotions ressurgir, en écoutant votre intuition, ça va vraiment vous permettre d'avoir des réponses, d'avoir certaines vérités. Ça vous permettra également d'entendre des messages que vous êtes censé recevoir, que vous êtes censé recevoir. Et ces messages, ils sont aussi très importants parce qu'ils vont vous permettre de comprendre ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, ils vont vous permettre de voir votre vie d'une façon différente, avec du recul, avec vraiment un autre discernement. Alors, qu'est-ce que va nous apporter cette fameuse pleine lune en Verseau? Eh bien, cette fameuse pleine lune en Verseau pourrait nous annoncer une libération. Elle pourrait nous apporter un changement aussi. Dans tous les cas, cette lune annonce, en tout cas, c'est comme ça que je la ressens, elle s'annonce assez intense. Intense parce que le Verseau, il est un peu contradictoire. Je ressens vraiment une énergie excentrique et libre. Mais surtout, cette pleine lune va nous apporter une meilleure connaissance sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure aussi. Elle va également nous permettre de voir notre avenir différemment. Mais c'est aussi un moment de bonheur en amour, c'est un moment de chance et de succès. Donc on va aller voir un petit peu tout ce qu'elle va nous apporter. On va commencer par voir dans quelle énergie elle va nous mettre, cette lune. Merci. S'il vous plaît. Voilà. Dans pas mal d'énergie apparemment. De toute façon, oui, le Verseau, je le ressens assez contradictoire. Le Verseau, il sait. Le Verseau, il sait les choses avant qu'on ait à lui dire. Après, je ne connais pas trop les signes astrologiques. Alors, le souffle de vie. D'accord. L'artificier. D'accord. Alors, le souffle de vie, elle indique que c'est le bon moment pour vous de concrétiser justement un changement, d'aller vers un changement. Il y a déjà un changement qui est là, qui est en train de s'opérer. Et on vous conseille vraiment de faire un pas vers ce changement, de ne pas avoir peur, que c'est vraiment le bon moment. Oui. Une énergie d'action, vraiment d'action. Ouais. Le feu follet et l'artificier, ok. Eh bien, l'artificier représente un homme, ou enfin un personnage séducteur. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui va vous séduire. Mais c'est peut-être une personne qui ne restera pas forcément dans votre vie. J'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui va être là le temps que vous accédiez à ce changement. Je ressens cette personne comme un ange gardien terrestre, qui va vraiment vous accompagner dans ce changement. Le feu follet, lui, nous parle de guide, un guide qui vous montre le chemin, un guide qui vous connecte à votre chemin, à votre chemin de vie, à votre mission de vie. Waouh! Oui, vous allez vraiment être guidé. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui va vous séduire, quelqu'un qui va vous charmer, qui va vous aider à accéder à un changement, certainement au changement que vous désirez, un changement
auquel vous n'osez pas aller peut-être. Oui. Et on voit que cette personne-là, ça sera un guide. Et une fois qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura accompagné, elle partira de votre vie. Un petit peu comme Mimi Mati. Un petit peu comme Mimi Mati. Donc c'est très imagé, hein, mais c'est un petit peu comme ça, ouais. Ok. Pardon. L'esprit du marais, qui ressort beaucoup. L'esprit du marais nous parle de doute. Mais cette carte-là, elle vous conseille de chercher les vérités en vous, de chercher les réponses en vous. En ce moment, vous avez beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, peut-être par rapport à un changement que vous désirez. Peut-être. Ou peut-être que cette personne est déjà dans votre vie non, on me dit non, on me dit non. On me dit non, c'est vous qui doutez par rapport à votre changement, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Mais on va vous aider. Alors le gardien vous dit de ne laisser personne au grand jamais, personne disposer de votre cœur, de reprendre votre libre arbitre. C'est très important. Personne ne doit disposer de votre cœur. Personne ne doit avoir votre libre arbitre. De ne pas vous perdre aussi dans la passion. De ne pas vous perdre dans une certaine passion. Et j'ai l'impression que pour le coup, on vous parle de ce personnage qui arrive dans votre vie. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous séduire, mais qui ne fera que passer, qui ne restera pas dans votre vie. C'est vraiment quelqu'un qui va être là pour vous guider dans ce changement. Dans ce changement qui vous met beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, peut-être des peurs. C'est pour ça qu'on vous envoie un guide. C'est pour ça que l'on vous envoie un guide. Pour vous aider à accéder à ce changement. Et se libérer, la libération. Cette carte-là représente une élévation de l'esprit. Voilà, une élévation de l'esprit. Ça indique que vous allez vraiment vous libérer de vos émotions, que vous allez vous libérer de ces doutes, de ces incertitudes. Grâce à cette personne, hein, vraiment grâce à cette personne. L'univers va vraiment vous aider. Et elle va profiter de cette pleine lune, de l'influence de cette pleine lune, pour vous apporter un ange terrestre, un guide, quelqu'un qui sera là pour vous. C'est génial. Alors, on va aller voir sur quoi on va vous faire travailler. Sur quoi cette pleine lune va vous faire travailler. Ah, Verseau. J'aurais voulu. Verseau. Voilà, la pleine lune en Verseau va vous faire travailler avec le Verseau. C'est génial, j'adore. J'adore. Bisous. Alors, je renverse le cours des choses. Je retourne les consciences pour les éveiller. J'ose autrement. Je suis différent. Ma différence est mon originalité. Bien que sociable, je suis un introverti qui cache sa sensibilité pour préserver mon monde intérieur. J'ai une forte conscience du collectif. C'est pour lui que j'œuvre, car le monde est insatisfaisant et injuste. Visionnaire et intuitif, je crée, j'innove et partage mes idées pour le bien de tous. Mais je me sens incompris. Je découvre que la réalité de chacun est différente. Je dois apprendre à reconnaître mes propres besoins d'abord. Voilà. Et j'ai l'impression que ça parle du changement qu'on a vu. Du changement qu'on a vu avec l'oracle des gardiens. Ouais. Vraiment de penser à vous. De penser à votre propre besoin avant de ceux de votre entourage. Ça me semble important. De prendre en compte que vous et vos besoins. Les gens, ils vont vous conseiller, mais ils vont prendre en compte déjà leur propre expérience. Alors qu'on n'a pas la même vie, hein, on n'a pas du tout le même vécu, mais surtout
inconsciemment, ils ne veulent pas vraiment vous voir avancer. Ils ne veulent pas que vous sortiez de leur vie. Euh, ils ne veulent pas vous perdre quelque part. Ils ne veulent pas vous perdre. Alors, l'énergie, s'il vous plaît. Sur quelle énergie on va vous faire travailler? Les angoisses, voilà. Sur vos peurs, on va vous faire travailler. On va vous faire travailler sur vos peurs. Ok. Ah, hop. Nettoyage émotionnel. Voilà ce qu'on va, là, cette lune-là, sur quoi elle va vous faire travailler. Elle va vous faire travailler sur vos angoisses en vous libérant de vos émotions. Ça va vraiment vous libérer, ça va vous faire du bien, vraiment un très 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 grand bien. Voilà sur quoi cette pleine lune va vous faire travailler. Et pour ça, elle va vous accompagner du Verseau, c'est-à-dire elle va faire en sorte que vous pensiez à vous, que vous pensiez à vous. Elle va vraiment faire son travail. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit cette pleine lune va vous mettre, du coup? Le changement. J'adore. Le changement. On va vraiment vous pousser à aller vers le changement, à aller vers l'abondance, à aller vers vos rêves, vos envies. Vous allez arrêter de vivre, de rêver votre vie. Vous allez la vivre, vous allez aller vers vos rêves. En tout cas, la lune va s'efforcer de vous amener à ce changement. À mon avis, c'est un changement qui doit être fait, qui aurait dû être fait depuis un certain temps. Mais vos angoisses, vos peurs vous bloquent. Ou peut-être un entourage aussi. Peut-être un entourage aussi qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez. Et là, l'univers dit stop. Non, non, là, c'est vraiment le bon moment. L'instant présent et le silence. Au dos du deck, vous avez la plénitude, le bien-être, l'introspection. C'est bien ce qui me semblait de toute façon avec le silence. Ben, c'est plutôt positif. Un état d'esprit, vous allez vraiment vouloir aller vers ce changement. Vous allez vouloir concrétiser vos projets. On voit peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous pensez de plus en plus. Quelque chose que vous avez beaucoup espéré. Que vous avez beaucoup voulu, peut-être même demandé. Beaucoup de prières pour que ça se passe. Et vous allez vivre au jour le jour un état d'esprit. Voilà, vous allez vivre l'instant présent. C'est un petit peu comme si que vous, avec peut-être ce nettoyage émotionnel, qui ne va pas vous laisser le choix de toute façon de cette introspection quelque part. Oui, ça allait vous permettre de vivre au jour le jour, de vivre le moment présent. Un état d'esprit quand même très positif, très positif. Ok, bon, on va aller prendre le petit message. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? Ah, la tempérance, l'équilibre. La pleine lune va vous apporter
l'équilibre. Elle va vous apporter la patience qu'il faut aussi. Oui. Le cavalier de denier. Cette carte-là nous parle de détermination, de sécurité, mais du fait qu'on construit quelque chose. L'univers va vraiment vous amener quelqu'un dans votre vie qui va vous permettre d'avoir une certaine sécurité, de retrouver une détermination, d'avoir envie de fournir un travail supplémentaire pour parvenir à construire ce que vous voulez. C'est également cette personne qui va vous apporter un équilibre, hein. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle, ça va vous aider à choisir la vie, à choisir votre vie, à choisir la joie. Mais cette carte-là, c'est génial. Elle dit surtout que la vie est en train de vous apporter ce dont vous avez besoin. Elle est en train de réaliser vos rêves. Oui. D'où le petit coup de pouce qui vient à vous. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de détermination, mais aussi du fait qu'on retrouve une motivation face aux difficultés. Ça nous fait plus peur. Ça nous fait plus peur. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé un équilibre, on a du soutien, on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent protégé. La reine de bâton. La reine de bâton nous parle encore une fois de détermination, mais du fait qu'on exprime ce qu'on veut. On exprime ce qu'on veut. Ouais. C'est également une carte de la créativité, de la passion. Vraiment de la passion, de la détermination. Au dos du deck, vous avez le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, encore une fois. La vie va vraiment vous apporter ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et ça va vraiment vous permettre d'être encore plus motivé en fait. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Le 7 de Pentacle qui est encore une notion de patience, de pause. Cette carte-là, ouais, cette carte-là parle également de patience parce que les choses ils sont vraiment en train de se mettre en place. Cette carte-là, elle indique que vous êtes vraiment sur la bonne route. Elle vous conseille vraiment de continuer sur votre chemin. Vraiment de garder espoir parce que les choses ils sont en train de grandir, de mûrir. Il faut juste laisser le temps à cette plante, aux graines que vous avez plantées, de s'épanouir. Les choses, ils sont vraiment... La vie est vraiment en train de vous apporter ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'avoir de la patience. Parce que les choses, ils sont vraiment en train de grandir. Vraiment. Alors, quelque part aussi, voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous aussi. Et le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie. D'un lien d'âme aussi. Vraiment d'un lien d'âme. D'un lien d'âme. Je la recouvrirai après parce que ouais. Alors sur la tempérance et le 9 de bâton s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va, où est-ce que ça va amener cet équilibre et le fait de surpasser tout ça? Waouh, 2 de coupe. Le 2 de coupe. Waouh. Voilà à quoi ça va vous amener, de retrouver un équilibre et de faire face aux épreuves, de retrouver une détermination par rapport à ce que vous pouvez vivre. Vous avez la carte des amoureux. La carte des amoureux, vous allez laisser l'amour rentrer dans votre vie de nouveau. Vous allez laisser l'amour rentrer dans votre vie de nouveau. Vous allez l'accueillir. Vous avez le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de vitesse, d'une prise de décision aussi. D'une prise de décision. Et cette décision, c'est ça. C'est de laisser à nouveau
l'amour rentrer dans votre vie. Si vous êtes en couple, de laisser une autre chance à votre couple. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une bonne entente, c'est une union, c'est une coopération. C'est vraiment, on est connecté à la personne qu'on aime. On est connecté, on est unis. Donc, de retrouver un équilibre et de faire face aux épreuves, ça va vraiment vous amener à un amour sincère, sincère. Au changement avec la roue, au dos du deck. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Sur le chevalier de Pentacle et la reine de bâton. Où est-ce que ça va amener? Wow, d'accord. Le 8 de Pentacle. À comprendre certaines choses. Ça va vraiment vous amener à comprendre certaines choses. À atteindre un objectif d'âme, à retrouver aussi une certaine détermination, à prendre une décision aussi, à faire un choix, à faire un choix. Un choix que vous allez prendre avec beaucoup de clairvoyance. Ça va également vous permettre de quitter une situation avec le 6 d'épée, de dépasser les difficultés, vraiment d'aller à une étape supérieure de votre vie. Cette carte-là, elle représente vraiment une transition. Le soleil, la réussite, le succès. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est celle-là avant, le 5 de coupe. Vous allez faire votre deuil. Vous allez sortir de tout ce qui est négatif, de tout ce qui peut vous bloquer aujourd'hui. Vous allez également relever la tête. Vous allez arrêter de vous apitoyer sur vous. Vous allez voir que derrière vous, il y a vraiment de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose de beau. On voit également que c'est un état d'esprit aussi que vous allez quitter. Pour aller vers le succès, la réussite, la lumière, l'abondance. Le soleil, c'est la joie, c'est l'épanouissement total. C'est tout ce qui est beau, tout ce qui est positif. Si je peux vous donner un conseil, ne rejetez pas la personne qui va arriver dans votre vie. Même si vous la jugez trop séducteur, ne la rejetez pas. Parce qu'elle va vraiment vous aider. Mais je vous conseille aussi de ne pas vous attacher émotionnellement, enfin, amoureusement à cette personne-là aussi. Alors, donc ça, je vais les prendre comme message annexe parce que je n'avais pas porté d'intention, voilà. Alors, vous avez eu le 4 d'épée qui nous parle qu'actuellement vous êtes en train de guérir, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison. Il se peut que vous ressentiez aussi le besoin de vous sentir un petit peu seul, mais c'est parce que vous êtes en train de guérir. Voilà, avec le 8 d'épée, vous êtes en train de voir, d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux. C'est comme si que vous étiez prête à faire face à une certaine vérité. Que vous commencez à vous sentir libéré d'une situation. Peut-être de ce passé, le 6 de coupe, peut-être. Alors le 9 de coupe et le 7 de pentacle, s'il vous plaît. À quoi ça va amener? Waouh, 8 de coupe, à un lâcher-prise. À un lâcher-prise. Vous allez changer d'énergie. Hein. Vous voyez? Vous allez vous libérer de votre passé, de ce qui vous bloque. Vous allez purifier ce passé, cette situation, et vous allez partir. Vous allez vers la lumière. C'est génial. En ayant la patience nécessaire, en laissant les choses suivre leur cours, en étant hors du contrôle, ça va vraiment vous permettre beaucoup de choses. Le 3 de coupe nous parle de réunion, nous parle de rapprochement. De réunion et de rapprochement. Reine de coupe. La reine de coupe nous parle
d'intuition, mais d'intuition profonde. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous. À mon avis, voilà, le 3 de coupe, le rapprochement, c'est avec vous-même. Vous allez vraiment vous retrouver, hein. Vous allez lâcher prise, vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez, voilà, comme le Verseau vous conseillait, vous prendre en compte vous avant des autres. Non. Vous prendre en compte vous avant de prendre en compte les autres. Donc c'est voilà, très positif, hein. Un lâcher prise qui va vous apporter un succès en amour aussi, hein. Un succès en amour, dans une union. Alors ce 2 de coupe et ce soleil, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 2 de coupe et ce soleil? À quoi il va aboutir? Alors, le pendu, déjà encore une fois, a une nouvelle prise de conscience, vraiment une nouvelle prise de conscience. Peut-être un petit moment de pause, d'inaction, ce qui indique que l'union, la rencontre ne se fera pas aussitôt que vous aurez aussi lâché prise ou que vous aurez... Je pense que c'est qu'une fois que vous aurez accédé au changement, que le 2 de coupe arrivera dans votre vie. Donc un petit moment d'inaction, mais c'est le temps que vous preniez pleinement conscience, que vous preniez une nouvelle conscience des choses. Et le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il est assez pressé. Il est assez pressé. Il nous parle de quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc ça me contredit en fait un petit peu. Ça me contredit un tout petit peu. Ah d'accord, non, on me dit non. On me dit que c'est le lâcher prise. Le lâcher prise et le succès qui va arriver rapidement. Ouais, le lâcher prise et le succès qui va arriver rapidement. C'est cet amour, cette union qui n'arrivera pas tout de suite, tout de suite. Alors sur le pendu et le cavalier de coupe, s'il vous plaît. Waouh, au dos du deck, vous avez le 6 de bâton. Vous voyez, le 6 de bâton. Vous allez être vu. Vous allez atteindre le succès que vous voulez. Vous allez réaliser quelque chose. Le page de bâton. Vous allez apprendre certaines choses. Vous allez vous perfectionner dans quelque chose. Vous allez avoir de nouvelles idées dans ce que vous voulez. Vous allez mettre de nouvelles choses en place. Des choses à laquelle vous ne pensez peut-être même pas actuellement. Oui. Pourquoi? Parce que voilà, vous aurez une nouvelle vision des choses. Une nouvelle vision des choses. La pleine lune, rappelez-vous, elle nous fait vraiment, elle est là aussi pour nous en mettre plein un petit peu la tête, hein, mais aussi pour nous permettre de voir notre avenir différemment. Et à mon avis, la lune, elle va vraiment fonctionner sur vous. Avec le page de bâton, je vous vois vraiment aller vers d'autres projets. Le roi de bâton, c'est génial. Le roi de bâton, c'est le succès. C'est le feu, l'action. La puissance, le courage, le travail aussi. Le travail aussi. Vous allez mettre beaucoup de choses en place. Hein. De nouveaux projets, un nouveau trajectoire. Moi, ces deux cartes-là, le 4 d'épée et le 8 d'épée, pour moi, c'est sur le 6 de coupe. Hein. Vous allez vraiment vous libérer d'un passé avec ce nettoyage. D'un passé qui aurait peut-être pu vous apporter des angoisses. On va aller quand même recouvrir. Je veux en savoir plus sur le 6 de coupe. Oui, une situation avec le 5 de pentacle où vous vous sentiez bloqué, pris au piège. Oh, bah, elle est ressortie, le 6 de bâton. Et voilà, on voit que par... Ah, attendez. La grande prêtresse
qui indique que par rapport à cette situation, vous avez, je pense, vous avez déjà fait l'introspection qu'il fallait. Sauf que la prêtresse nous parle aussi de choses cachées, de choses qui sont encore mystérieuses. Ouais. Mais à mon avis, vous allez comprendre encore les éléments qu'il vous manque par rapport à ça. Oui. Le page, c'est peut-être ça aussi que vous allez apprendre. Une découverte qui va vous permettre de mettre un terme à ce passé. De mettre un terme avec le 10 d'épée à une fin douloureuse, à une trahison. Mais avec ça, vous avez le succès sur tout ça. Vous avez le succès sur tout ça. Vous allez vraiment être remarqué et être vu. Alors ça peut aussi bien parler professionnellement que sentimentalement. Vous mettez vraiment selon votre situation. Mais là, ça part aussi bien pro que sentimental. Au dos du deck, vous avez le 5 de bâton. 5 de bâton qui nous parle qu'il y aura encore quelques difficultés. Mais ça montre surtout que vous voulez du concret, que vous avez l'ambition qu'il faut, que vous pouvez dépasser tout ce qui se passe actuellement, que vous pouvez dépasser tous ces conflits ou toute cette agressivité. Voilà, peut-être un regret, une perte, un vœu par rapport à un passé. En tout cas, c'est très positif. Hein. Cette lune-là va vous apporter beaucoup de choses. Ouais. Ok. Eh bien, on va aller voir. Donc là, c'est ce que la lune va vous apporter. On va voir qu'est-ce qui arrive à vous. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie sentimentale avec cette pleine lune. On nous parle, de flammes jumelles. Alors, dans ce jeu-là, ça ne vise pas que les flammes jumelles. Ils ont employé le terme flammes jumelles pour préciser lien fort. Lien fort. Hein. Donc, ce n'est pas forcément flammes jumelles. Hein. Donc, là, en tout cas, on va nous parler, côté sentimental, d'un lien très fort. D'accord. Donc, cette lune-là va vous faire travailler sur un lien déjà. Hein. Sur la solidité d'un lien, sur le renforcement d'un lien. Connaissance. Vous allez apprendre des leçons de vie. Vous allez apprendre des enseignements par rapport à ce lien. Et c'est ça qui va permettre de consolider. Ouais, les leçons de vie, hein, sur la connaissance, vous avez la chute. Mais c'est une chute nécessaire. C'est pas une chute qui va réellement vous faire mal. C'est une chute qui est là, qui a été orchestrée par l'univers, orchestrée par le destin pour vous apprendre justement certaines choses, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. C'est vraiment des chutes nécessaires. Et la communication. Sur la solidité, la communication. Vraiment une reprise de contact ou si vous êtes toujours en contact, une conversation qui va consolider votre lien. Mais on voit qu'il va y avoir quelque chose quand même qui va capoter. Quelque chose qui va capoter. Et j'ai l'impression que voilà, que cette chute-là fait vraiment partie de cette leçon de vie, de cette connaissance, de cet enseignement que vous devez apprendre par rapport à votre lien.
Quoi d'autre, s'il vous plaît? On nous parle, voilà, ça va vraiment vous permettre de retrouver un équilibre. Et là, c'est un équilibre personnel. Hein. Un équilibre personnel. D'accord. Donc, on voit que ça peut être voilà, un lien assez chaotique. Un lien où il a beaucoup de bobos. Un lien où il a beaucoup de bobos. Mais c'est un lien, voilà, où ces bobos, ils sont vraiment nécessaires pour vous faire avancer dans ce lien, avancer dans votre relation, pour consolider les choses, hein, pour les rendre plus comme un roc, voilà, comme un roc. On voit que par rapport à ça, il va y avoir une communication. C'est également cette communication qui va vous apporter un certain enseignement, qui va vous faire mal aussi, qui va vous faire mal. Oui, l'ego. La carte du Lego, c'est vraiment les choses qui se font très lentement, petit à petit, mais sûr. Voilà, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, mais qui est sûr. Qui est sûr. En construisant petit à petit, ça vous permet de vraiment d'avoir quelque chose voilà, de solide, de durable, de sûr. Alors, s'il vous plaît. Le Lego, c'est vraiment une avancée très lente mais sûre. Alors, sur les flammes jumelles et la chute, oh, supernova. Supernova, c'est la carte du destin. Enfin, c'est l'univers qui vous envoie un cadeau. C'est l'univers qui met dans votre vie quelque chose de beau pour vous permettre d'avancer. Mais ça indique également que voilà, ces chutes, c'est vraiment le destin qui vous les a fait vivre. C'est vraiment des épreuves que le destin vous a fait vivre, mais c'est pour quelque chose de beau. Pour quelque chose de beau. Porteur des ombres. Ben, cette carte-là nous parle d'un savoir. Nous parle d'un savoir, d'un partage. Mais ça représente également les connaissances. Vous voyez, vraiment une communication qui va vous apprendre certaines choses, qui va vous apporter une connaissance, un savoir par rapport à votre lien. Et c'est justement ça qui va vous permettre de consolider tout ça. Alors sur la connaissance et l'équilibre, donc je répète vraiment un équilibre personnel. Hein. Le monde, la réussite, le succès. La réussite et le succès. Ok. Alors sur le cadeau de l'univers et le savoir, ça peut également, voilà, comme on l'avait vu dans le tirage de tout à l'heure, vraiment également avec le cadeau de l'univers, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour vous apporter certaines connaissances, qui va vraiment vous guider. C'est vraiment l'univers qui va vous apporter quelque chose pour vous faire comprendre. Alors sur Supernova et Porteur d'ombre, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça a à nous dire? Vers la lumière. Vers la lumière, l'épanouissement. Alors, un épanouissement qu'on retrouve une fois qu'on s'est résigné, une fois qu'on a accepté une situation, une fois que vous allez accepter ce que vous allez apprendre. Accepter aussi peut-être ce cadeau, le fait de recevoir. Il ne faut pas oublier que la carte de Porteur d'ombre représente aussi le partage. Une fois après avoir accepté aussi ces chutes, vous allez vraiment aller vers l'épanouissement, vers votre route. C'est vraiment un épanouissement retrouvé après une résilience, après une acceptation. Alors sur le Porteur des ombres et le monde, s'il vous plaît, vous avez l'esprit de l'eau. Alors l'esprit de l'eau, cette carte-là, elle a une notion de patience, d'observation. Voilà, on observe, on regarde ce qui se passe autour de nous, on médite aussi.
On médite pour prendre conscience de certaines choses. Vraiment une réussite qui arrive après un lâcher-prise. Après, cette carte-là, l'esprit de l'eau, elle peut également représenter une émotion. Elle peut également représenter une émotion, quelque chose de fort. La folie. Un peu de perturbation par rapport à tout ça, par rapport à ce succès, par rapport à cette connaissance. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de résilience, d'accepter. Qu'en acceptant, ça vous amènera vers votre chemin. Ça vous amènera vers un épanouissement. Ça, je vais la mettre avec elle. Alors, l'archange. Voilà, vous êtes guidé. Vraiment de ne pas avoir peur parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Le destin, l'univers, il est vraiment avec vous. Hein. Vraiment. Vous êtes accompagné et guidé vers le soleil, la réussite, le succès. Une nouvelle énergie. En tout cas, c'est une carte très positive. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous grâce à cette lune-là. Et ça arrivera une fois que, voilà, vous serez parvenu à vous libérer de vos angoisses, de vos peurs. Que vous serez parvenu à penser pour vous, à vivre pour vous, à mettre des choses en place pour vous, sans prendre en compte les autres. Et bien, c'est super. Alors, je vous invite à vous poser une question. Pour vous aider, et bien justement, on va prendre une carte de ça. Une carte de vos vérités cachées. Allez, donc, ça a envie de parler. Hein. Alors, le choix 1. Le choix 2. Et bien, comme la dernière fois, alors dites-moi si ça vous a plu le fait que je mette un choix pour ceux qui n'ont pas envie de faire de choix. Alors par contre, il va me falloir le livre. Alors le choix 1, vous avez eu le numéro 69. Sur quelle vérité cachée l'univers, cette pleine lune, va vous faire travailler? Manipuler. Si vous avez tiré ce sceau dans cette situation, vous êtes présentement manipulé ou vous vous manipulez vous-même. Si vous manipulez quelqu'un d'autre, vous aurez tiré le sceau 10 ou le sceau 73. Pour apporter une amélioration, vous devez cesser d'être manipulé. Manipuler quelqu'un, c'est le convaincre qu'il n'a pas vu ce qu'il a vu, qu'il n'a pas entendu ce qu'il a entendu, qu'il est ridicule ou fou de ressentir ce qu'il ressent, que ce qu'il perçoit est totalement inexact. C'est même laisser entendre que quelque chose ne va pas du tout chez lui. Il s'agit de faire croire à quelqu'un que sa réalité n'est pas réalité, alors qu'en fait, elle l'est. Et c'est la raison pour laquelle les manipulés se sentent si confus. Le fait d'être manipulé donne l'impression de devenir complètement fou. Imaginez que vous sortez de votre chambre et que j'y entre pour remplacer votre couverture de lit. Lorsque vous revenez dans la chambre, vous remarquez ce que j'ai fait en vous demandant et vous me demandez pourquoi. Imaginez que je vous réponde « Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est la couverture qui est là depuis le début ». Ce sentiment que vous auriez là, à cette minute, est le signe révélateur que vous êtes en train d'être mené en bateau. Si vous avez été manipulé à maintes reprises dans votre famille d'origine, la seule façon de faire face à ce sentiment est de le censurer, de le rejeter, de le nier et de le condamner. Vous avez appris à manipuler pour être au diapason de la maisonnée. Vous avez appris à croire aux histoires de la famille, peu importe ce qu'elles étaient, et vous avez essayé d'enterrer la partie de vous-même qui criait « ce n'est pas exact, la réalité est différente ». Si vous avez appris ce comportement dans votre enfance, il est probable que vous l'utilisez à l'âge adulte. Dans certaines situations, vous avez tendance à vous dire constamment
que ce que vous percevez est totalement inexact et vous croyez peut-être même que quelque chose ne va pas du tout chez vous. Comme vous pouvez le deviner, une personne ne peut pas être manipulée ou se manipuler elle-même et rester en bonne santé. Elle ne peut pas non plus progresser. Tout ce qui est censuré remontera à travers le parquet. Les émotions négatives qui ont été enfouies fonctionnent comme un poison qui agit progressivement pour qu'une personne se sente de plus en plus intoxiquée à l'intérieur. Si vous avez tiré ce seau, il est venu spécialement pour vous aider à sortir du bateau dans lequel vous êtes mené. Vous devez voir que vos sentiments, vos pensées, vos perceptions et votre réalité sont importants et dignes de considération. Vous devez voir que la réalité que vous ou quelqu'un d'autre essaie actuellement de vous faire considérer comme fausse est en fait la réalité. Waouh! J'avais pas l'intention de tout lire, mais je me suis laissée entraîner. Donc voilà pour le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 2, vous avez eu le saut 34 qui nous parle de fuir l'émotion. Si vous avez tiré ce saut, vous fuyez actuellement une émotion. Ce qui échappe à votre regard, c'est qu'une vérité personnelle importante se cache sous l'émotion que vous essayez de fuir. Il y a de fortes chances que, dans votre enfance, vous n'avez pas été autorisé à avoir certaines émotions ou à les considérer comme valables. Elles n'ont pas été tolérées ou prises en compte. Cela signifie que chaque fois que vous ressentez une émotion négative, vous allez y répondre de la manière que l'on vous a conditionné à y répondre. Vous allez la nier, la rejeter et la condamner parce que vous croyez qu'elle ne devrait pas exister. Vous allez également appliquer la même méthode aux émotions des autres, car lorsque d'autres personnes ressentent certaines émotions, cela vous en fait également ressentir. Si nous rejetons nos propres émotions, cela signifie que nous ne voulons pas que les autres ressentent ce que nous refusons de ressentir. Et nous ne voulons pas que leur émotion nous fasse ressentir ce que nous ne voulons pas ressentir. Vous devez apprendre à faire exactement le contraire. Tournez-vous vers vos émotions au lieu de les fuir. Personne ne réagit de manière excessive et vous non plus. Il n'y a jamais eu de réaction excessive chez qui que ce soit. Les gens réagissent exactement en fonction de la réalité telle que seuls l'aperçoivent. Notre perspective et nos réalités ne sont pas les mêmes. Par exemple, on a l'impression que les personnes qui sont dramatiques ou se comportent comme des divas réagissent de manière excessive ou agissent pour attirer l'attention, un peu comme un artiste sur scène. Si c'est le cas et qu'ils en font trop, ils sont dans un état de conflit extrême parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se sentent désespérés d'attirer l'attention, invisibles, mal écoutés et mal aimés. Au fond, ils ne se font pas confiance, ne s'aiment pas et ne connaissent pas la paix intérieure. Ouf! Je prendrai le reste en photo. Je vais aller à la fin. Si vous avez tiré ce saut, apprenez à ressentir vos émotions. Choisissez de votre plein gré d'être présent aux émotions que vous ressentez. Toute émotion est valable. Voilà, toute émotion est valable. Vous devez reconnaître et apprendre à exprimer la vérité qui se cache sous ces émotions. Sinon, vous continuerez à vous sentir comme une mauvaise personne. Ok. Et pour le choix numéro 3, donc pour ceux qui ne veulent pas faire de choix, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire à chaque fois de dire ça. Feindre. Si vous avez tiré ce saut, l'attitude ou le comportement extrêmement positif que vous manifestez à l'égard de quelque chose suggère ceci. Vous sentez qu'il vous manque un trait que vous désirez profondément avoir ou vous craignez qu'il ne vous fasse défaut. Lorsque vous avez peur de manquer de quelque chose, au lieu de prendre conscience de ce manque que vous éprouvez en vous-même et au lieu de compenser dans d'autres domaines, vous en faites trop dans ce domaine où se manifeste une faiblesse. Par exemple, vous avez une phobie sociale, mais vous ne surcompensez en agissant avec une confiance excessive en société. Ou encore, vous craignez d'avoir des préjugés et donc de ne pas être perçu comme une bonne personne. Et vous faites des efforts extrêmes pour trouver votre générosité et votre attitude positive. Vous agirez sans préjugés et vous défendrez l'égalité auprès de ceux qui ont ouvertement des préjugés par rapport à un groupe stigmatisé. Cela sera encore plus vrai lorsque votre sentiment d'être sans préjugés sera menacé d'une manière ou d'une autre. Alors, ok, pour ça je vais finir. Des attitudes trop positives ou rigides suggèrent très souvent un trait négatif
sous-jacent que nous essayons de nier, de rejeter, de supprimer, d'éviter et de condamner. Si vous avez tiré ce saut, dans la situation actuelle, vous êtes terrifié par l'idée de manquer de quelque chose. Par conséquent, vous surcompensez pour essayer de cacher la vérité, à savoir que vous craignez de manquer de cette chose, ou que vous en manquez effectivement. Est-ce que vous trompez quelqu'un? Est-ce que vous vous trompez vous-même? Que craignez-vous qu'il vous manque? Qui aurait-il de si mauvais pour vous, personnellement, à manquer de cette chose? Le moment est venu de faire face à ce manque au lieu de feindre pour essayer de prouver qu'il n'existe pas. Waouh, ok. Alors, numéro 69 qui nous parle de manipulation. Soit c'est vous qui êtes manipulé ou soit c'est vous qui manipulez. Le numéro 34, où je vous avoue, je ne me souviens plus. Ah, fuir l'émotion. Que vous êtes en train de fuir une émotion, donc de fuir une vérité quelque part. Et le numéro 41 qui nous parle de feindre. En gros, on se ment un petit peu à soi-même. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le saut manipulé, je vais commencer par prendre une petite breloque. Donc je vais couper le son le temps que je mélange pour vos oreilles. Alors. D'accord. L'énergie, déjà, on voit un changement par rapport à tout ce qui est négatif. Un grand changement par rapport à ce qui est négatif et j'ai l'impression que c'est par rapport à une décision que vous allez prendre. Une décision. On voit que par rapport à ça, vous êtes guidé. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Et vous avez le bouquet qui nous parle d'invitation, de bonheur, de joie, de plaisir. Donc c'est plutôt positif comme énergie. Hop, on va les mettre là. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again, I'll try again. Stay on the straight and narrow, we'll meet up at the end, crept up on me. Alors pour finir, je vais prendre un petit message de la Lune, un petit message de la puissance de la Lune. Ces cartes sont très parlantes. Alors, ce qui bloque par rapport à votre question, la mort, la difficulté de mettre fin à une situation, la difficulté de mettre fin à une transformation. Vous êtes encore accroché à quelque chose. Vous êtes encore accroché à quelque chose et ça bloque par rapport à votre question. Peut-être des croyances. Peut-être des croyances qui vous bloquent. Alors, d'où vient justement ce blocage pour le chariot? Eh bien, vous n'arrivez pas à mettre fin à une situation. C'est un petit peu comme si que... Comment dire ça? Que vous avez l'impression en fait que vous n'aurez pas mieux. Oui, que vous n'aurez pas mieux, que vous ne parviendrez pas peut-être à avancer sans ce lien. Un attachement profond à une situation qui vous empêche vraiment, pour l'instant, d'accéder à un oui à votre réponse. Après, voilà, le jeu n'est pas encore fini, mais là, je ressens quand même que c'est un non. Comme si que vous pensiez que c'était impossible pour vous de faire votre vie sans cette situation ou sans cette personne. Quelle leçon vous avez à en tirer de tout ça, justement? Ben voilà, le hiérophante. Le hiérophante nous parle du fait d'apprendre et de leçons, nous parle de mental,
vraiment du mental. C'est un petit peu comme si que... C'est marrant parce que sur quelle leçon vous avez à en tirer, vous avez sorti la carte des leçons, justement. Ça, ah, on me dit de prendre le message là. Le 5 de Pentacle. Eh bien, le 5 de Pentacle nous parle de difficultés. Il nous parle du fait que vous vous sentez perdu, exclu, que vous êtes beaucoup inquiet par rapport à votre question, que vous ressentez des blocages ou qu'il y a des blocages. La leçon que vous avez à en tirer par rapport à tout ça, c'est vraiment de continuer à avancer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre vie, de ne jamais abandonner, de ne jamais perdre espoir, de toujours continuer à avancer. Parce qu'au bout de ce chemin-là, il y a vraiment ce qu'il vous faut. La leçon que vous avez à en tirer, c'est vraiment ça, de toujours continuer à avancer. Toujours. Donc, ah ben non, là. Non, ma nounouche. Hop, tu viendras après. Oui. Alors, de quelle façon, justement, vous pouvez parvenir à dépasser cette situation-là? Eh bien, la justice qui nous parle d'équilibre, vraiment de retrouver un équilibre, mais également de prendre vos responsabilités vis-à-vis de tout ça, de voir une certaine vérité ou de dire certaines vérités aussi, peut-être de vous exprimer. Mais cette carte-là représente aussi le karma. Oui, le karma. Oui. En ayant une nouvelle compréhension de cette situation-là, en fait, en la voyant différemment, en lui accordant moins d'importance, en comprenant que ça fait vraiment partie de votre passé. Le passé, on ne peut pas le changer. On ne peut rien y faire au passé. Tout ce qu'on peut faire par rapport au passé, c'est l'accepter. Ok. Ah bah alors. Et qu'est-ce qui va changer dans votre évolution par rapport à votre question? Le magicien. Un nouveau départ. Vous allez parvenir à mettre des choses en place pour pouvoir avancer. Vous allez vous servir de certaines compétences pour avancer. Vous allez, je pense, vous servir de votre passé pour pouvoir avancer. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que la réponse à votre question, c'est non. On va aller la voir tout de suite. Alors, demandez l'aide des autres. Donc, demandez du soutien. Ah, vous êtes prêt. Alors, je vais en reprendre une autre. En tout cas, on dit que vous êtes prêt. Mais pour ça, on vous conseille de vous faire accompagner. Des relations. Oh, bah alors. On nous parle de relations profitables. On nous parle de relations profitables. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes prêt à vous libérer de votre passé. Mais que pour ça, pour parvenir à avancer, on vous conseille vraiment de demander l'aide des autres. Vraiment de continuer à avancer. De ne pas perdre espoir, de toujours avancer. Parce qu'au bout du chemin, il y a vraiment quelque chose. Il y a des relations profitables. Et on va voir sur la justice et le magicien pour le coup. Repensez-y. Repensez-y. Et la conclusion. J'aimerais bien que ça nous dise clairement le moment idéal. Le moment idéal. Vous êtes prêts et le moment idéal. Vous êtes prêts à quoi? Le page d'épée. Vous êtes prêts à chambouler votre vie.
Vous êtes prêt à prendre connaissance de certaines choses. Vous êtes prêt à accéder à la justice, à une certaine vérité. Et c'est ça justement qui vous permettra de mettre fin à une situation. Vous êtes prêt, j'aime bien que ça fait ça, vous êtes vraiment prêt à chambouler quelque chose. Cette carte-là, elle vous dit aussi de faire preuve de curiosité. Elle peut également représenter un message, une conversation. Maintenant sur ça, demandez de l'aide aux autres par rapport à quoi, s'il vous plaît? Demandez de l'autre de l'aide par rapport. Donc déjà avec la lune, par rapport à une certaine illusion, par rapport à une vérité cachée, par rapport aux difficultés qui vous restent encore à parcourir, par rapport à ce que vous désirez aussi. Le chevalier de bâton. Par rapport à... Cette carte-là nous parle de lumière, d'une nouvelle énergie qui nous permet d'avancer, qui nous permet de passer à l'action. Vous voyez? Demandez de l'aide pour justement débloquer la situation et vous permettre de faire un choix et d'avancer. Oui, parce qu'il y a l'impératrice qui nous parle de créativité. En demandant de l'aide, en changeant vos énergies, donc quelque part votre façon de voir, votre façon de penser, ça va vraiment vous amener vers ce que vous voulez, à une certaine créativité. Mais ça va vous permettre de vous reconnecter aussi. Ok. Alors maintenant, on va aller voir sur les relations profitables. De quel genre de relation? Déjà là, je vois une belle carte. Le 10 de Pentacle. Yeah, alors. On va passer par là. Alors, relation profitable. Déjà, vous avez le 6 d'épée qui nous parle de transition. Des relations qui vont vous permettre de dépasser une étape. Cette carte-là représente aussi l'aide, le soutien. Ça ressort encore avec elle. Mais vraiment des relations qui vont vous permettre de comprendre les leçons que la vie essaye de vous apprendre et de dépasser ce passé peut-être. Vous avez l'étoile qui nous parle d'attente remplie, de souhait, de guérison, d'espoir. Le 5 de bâton qui montre que vous allez vouloir, justement, vous allez avoir le courage de dépasser ces défis parce que vous en aurez vraiment l'envie. Alors là, je ne dis pas que vous n'en avez pas l'envie, mais là, ça sera vraiment quelque chose de... Ah, vous le sentirez, enfin, c'est quelque chose que... Enfin, vous en aurez vraiment envie, le besoin d'avancer, le besoin de vouloir du concret. Vous allez retrouver une certaine ambition. Vous allez sortir des conflits grâce à cette relation-là. Vous allez peut-être même arrêter de vous faire manipuler. Oui, c'était à mon droit. De vous faire manipuler. Et ça vous permettra d'accéder au monde, à arriver à la fin de quelque chose. Le monde, c'est vraiment l'achèvement, c'est le succès. Vous allez aussi voir les choses vraiment différemment. Vous allez avoir un nouveau niveau de conscience. Voilà, qui va vous amener où? Au 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle d'abondance, du fait qu'on construit sa vie, on construit sa famille. Et pour finir, le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle d'harmonie, d'amour, de connexion, de partage, de protection aussi, de protection. Ouais, vraiment de... On est connecté à sa famille, on est connecté à sa vie, on est bien et on est heureux. Relation profitable. Ok. Et sur repensez-y. Sur repensez-y. Alors vous avez le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton nous parle
de détermination. On retrouve une détermination face aux épreuves, face à ce qu'on veut, pardon. On arrête de se battre. Alors on a assez, voilà, vous avez assez gaspillé les baguettes, vos baguettes magiques, les baguettes qui étaient censées créer votre vie. Ben voilà, vous en avez marre de les user, de les utiliser comme ça. Vous allez vraiment arrêter de vous battre. On nous parle du page de Pentacle. Le page de Pentacle nous parle, voilà, vous allez parvenir à aller vers de nouvelles opportunités. Mais ce qui est génial, c'est que ça va être des opportunités que vous allez créer, que vous allez manifester. Cette carte-là nous parle également d'un début de quelque chose, d'une bonne nouvelle. Mais encore une fois, elle nous parle de connexion. Connexion à quoi? Vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous parle, de quelqu'un qui arrive à vous, de quelqu'un de rêveur, mais aussi de très romantique, de très passionné, de très amoureux. Et encore une fois, de très connecté. Vraiment quelque chose d'une très grande connexion qui arrive à vous. Et au dos du deck, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de satisfaction, d'accomplissement. Voilà, vous avez dépassé tout ce qu'il fallait dépasser. Maintenant, vous pouvez vous reposer et contempler ce que vous avez acquis. Ok. Et sur le moment idéal, on vous dit que vraiment que c'est le moment idéal de mettre fin à ce qui vous bloque. Parce qu'il y a vraiment des belles choses. Encore une fois, cette notion, parce que là, c'est vraiment sur le côté de la leçon à apprendre. Encore cette notion de quelqu'un qui va vraiment venir vous aider. Ah mince. Moi, je vais peut-être me dépêcher un peu. Alors, le moment idéal, le 8 de Pentacle. Eh bien, le moment idéal d'aller vers son objectif d'âme. Le moment idéal d'aller vers ce que vous voulez, de retrouver aussi une détermination, de vous rouvrir au monde aussi. Le moment idéal d'aller vers le roi de Pentacle, d'aller vers la réussite, d'aller vers votre propre évolution personnelle. Et c'est également le moment idéal de vraiment de quitter une situation. Vraiment de quitter une situation. Le 7 d'épée, on prend seulement ce qui nous est nécessaire. Tout le reste, on le laisse. Et les amoureux, de faire un choix. De faire un choix. Carte des amoureux nous parle également de dualité. Également d'une âme sœur. Également du fait qu'on laisse l'amour venir à soi, rentrer dans sa vie de nouveau. Mais là, je la ressens plus comme un choix. C'est vous qui avez le choix. Vous avez encore une fois cette notion, voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix de rester dans ce 7 d'épée, ça veut dire de ne pas laisser se passer, ou le choix d'aller vers le roi de Pentacle qui a tout. Même célibataire, il est comblé, le roi de Pentacle, il est bien. Il n'a besoin de rien. Donc pour la réponse, moi, j'entends non, mais d'après l'oracle, d'après cet oracle-là, ça dit que vous êtes prêt à accéder à votre question. Ça dit que vous êtes prêt à accéder à votre question. Mais comme je le dis assez souvent en ce moment, j'ai l'impression que ce n'est pas avec la personne qui est par rapport à votre question. D'accord. Oh ben mince, on va aller voir le conseil par rapport à le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Je retrouve confiance en moi, je retrouve ma force. Je retrouve un équilibre entre mes émotions, entre ce que je veux et mes émotions.
Et le message de la lune, alors la nouvelle lune en Capricorne. Alors je vais vous lire le petit texte. « 99. Alors je vais vous lire sentimental. Cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit plus au bonheur. Cela crée autour de toi une certaine forme de confusion et repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces émotions négatives. Pour être dans une relation positive, on te demande d'être heureux avec toi-même. Connecte-toi avec la profondeur de tes émotions et de tes énergies. En étant dans cette énergie, tu pourras alors la partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse. Laisse la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. En gros, ça résume ce qu'on vient de voir. J'ai tiré 10 000 cartes, alors qu'il aurait juste fallu que je vous lise cette carte-là, en fait. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça confirme le tirage. Vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment un non avec la personne à laquelle vous pensez. Il y a vraiment une autre personne qui vous attend. Vraiment une autre personne qui vous attend. Une personne qui est vraiment faite pour vous. C'est peut-être aussi ça, hein, le changement des choses qui est négative. C'est peut-être ça, la libération de ce passé. On dit que vous êtes guidé par rapport à ça. Et encore une fois, vous avez le choix. Le choix d'aller vers le bonheur, la joie, les plaisirs, ou encore une fois, quelque part, le choix de rester dans une situation qui est comme ça. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. À bientôt. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi le saut fuir les émotions, je vais commencer par voir l'énergie avec les breloques. Alors, pour vos petites oreilles, je vais couper le son en attendant. Alors, vous avez eu le renard et la clé. Vraiment des réponses par rapport à une situation assez malsaine ou une situation où... C'est marrant parce que ça aurait pu très bien ressortir pour le choix numéro 1, pour la carte manipulée, parce que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Par rapport à une situation où peut-être que vous êtes prudente. En tout cas, on voit voilà, des réponses, des solutions par rapport à une situation assez malsaine quelque part. Alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again, stay on the straight and narrow, we'll meet up at the end, cramped up on the... Donc je prends un message de la lune. Hop là. Alors, qu'est-ce qui bloque par rapport à votre question? Le 8 de coupe, eh bien, c'est que vous ne parvenez pas à lâcher prise, justement. Vous ne parvenez pas à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à votre question. Pourquoi? Le chevalier d'épée. Parce que les choses, j'ai l'impression que ça fait longtemps que les choses y sont là. En tout cas, ça fait longtemps que vous attendez quelque chose par rapport à votre question. Ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est devenu, que ça fait partie de votre vie, que c'est devenu comme une habitude, j'ai envie de dire.
C'est vraiment quelque chose qui est présent depuis longtemps dans votre vie et que vous attendez. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Et on voit que ça vous maintient dans une histoire en fait, dans une histoire qui m'a l'air passée. On va voir les leçons que vous avez à en tirer de tout ça. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est pour vous permettre de planifier votre avenir. Pour vous permettre d'avancer seul, d'avancer pour vous. Oui. Pour vous permettre de faire des progrès, pour vous permettre d'évoluer, mais surtout pour vous permettre d'oser faire les choses. D'oser faire les choses. Pour vous permettre d'avancer pour vous, de ne pas avoir peur du changement, de ce qui arrive à vous. Pour vous permettre de passer à l'action. Oui. On va aller voir de quelle façon vous pouvez dépasser ça. L'as de coupe. C'est marrant, ça nous parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle connexion. Mais aussi en accédant à un certain bonheur, en ouvrant votre cœur, en éveillant votre cœur. En acceptant la personne qui va arriver dans votre vie. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais vous pourriez peut-être ne pas la voir ou passer à côté d'elle par rapport à cette attente. On va voir l'évolution par rapport à votre question, la grande prêtresse. On nous parle d'introspection, mais de choses cachées, de mystères. Il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à une situation, c'est pour ça que vous ne parvenez pas à lâcher prise. On va aller voir les messages annexes. Voilà, la mort. Vous ne parvenez pas à mettre fin à une situation. Vous ne parvenez pas à couper certains liens. Cette carte-là nous parle également du passé. Du passé. Vous ne parvenez pas à accéder au changement, ni à accéder à une indépendance. L'as de bâton. L'as de bâton nous parle de graines, du fait qu'on met des choses en place pour avancer. Le fait d'être inspiré, d'avoir de nouveaux projets. J'ai l'impression que pour l'instant tout ça c'est bloqué. L'as d'épée nous parle de clarté, de lucidité. Cette carte-là, elle vous conseille vraiment d'avoir une nouvelle vision par rapport à votre question, d'avoir un nouveau discernement aussi. La roue de fortune qui nous parle de changement, de pause aussi, d'une pause utile le temps qu'on comprenne certaines choses, le temps que les choses prennent forme aussi. Mais cette carte-là, elle vous dit également de ne pas laisser tomber, de ne surtout pas laisser tomber. Et pour finir, le 4 d'épée qui nous parle d'un temps de repos, d'une guérison, d'un isolement. Mais cette carte-là, elle vous dit qu'en réalité, vous êtes guéri. Quelque part, elle vous dit en fait que vous faites semblant, dans le fond, d'être encore malade, d'être en pleine guérison. Peut-être pour ne pas accepter quelque chose, peut-être par peur d'avancer. Mais cette carte-là vous dit que vous êtes prêt à avancer, que vous êtes guéri. Mais que vous ne voulez pas lâcher prise parce que vous avez des peurs, parce que vous avez peur d'avancer.
Hmm. On va aller voir la réponse. Agissez. Agissez. Oui, n'ayez vraiment pas peur. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur d'aller vers votre question. Je dis souvent en ce moment, mais c'est vrai que c'est ça qui ressort. L'envie de faire quelque chose, mais la peur d'oser. On va aller voir le conseil. Les conseils. Alors attends ma nounouche, parce que là tu m'embêtes un peu. D'accord. Je te connais, je sais ce que tu veux faire. Soit tu restes sur moi ou soit tu descends. Alors, la clairvoyance, je vois. Faire preuve de clairvoyance par rapport à votre situation, par rapport à votre question. Un petit peu comme si que votre question n'était pas en accord avec ce que vous viviez. Gaïa, notre terre-mère, de vous reconnecter, d'aller aussi vous ressourcer. Et la créativité, j'exprime ma vérité. Je me montre. J'exprime ce que je veux et je fais ce que je veux. Je reste aussi alignée avec ce que je veux, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Je reste vrai avec moi surtout. On va lire le message de la pleine lune. Alors ça, il me faut le petit livre. Au-dessus du deck, vous avez communiqué clairement. Et affirmez-vous et lâchez prise. Alors, vous avez eu le nœud nord. Le nœud nord. Nœud nord, 56. Alors, sentimental. Le message de la lune t'invite à te libérer de ton passé. Il y a une ou des relations passées qui te pèsent encore aujourd'hui et qui t'empêchent de croire à ton bonheur. Actuel et futur. Cela peut être aussi une relation actuelle qui s'arrête bientôt. Aujourd'hui, cette lune t'invite à te libérer de ton passé et de t'aimer et d'aimer les autres comme si tu n'avais jamais souffert. Une partie de toi projette d'anciennes souffrances sur ta vie actuelle et cela te fait croire que les choses se terminent toujours mal. Ce n'est pas le cas. Tu as un avenir sentimental radieux devant toi, mais pour le créer, on te demande de te libérer des liens toxiques que tu as avec ton passé sentimental. Ouais, ben voilà, c'est ce qu'on avait vu, hein. C'est ce qu'on avait vu, hein. Quelque part aussi, on vous dit aussi que vous êtes prêt et prête, hein, mais c'est la peur qui fait que vous ne lâchez pas prise, en fait. Par rapport à votre question, j'ai l'impression peut-être que c'est vais-je trouver l'amour, peut-être. On vous dit d'agir, d'agir. Au dos du deck, je retrouve la paix intérieure avec la justice. Je retrouve un équilibre. Je retrouve mon équilibre. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 2. On espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 3, pour ceux qui n'avaient pas envie de faire de choix, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça me fait rire. J'adore l'idée de choisir le choix où on ne prend pas de choix. J'adore. Donc, je vais commencer par voir dans quelle énergie se trouve votre question. Alors, oui, donc j'ai coupé le son pour vos oreilles quand même. Alors, l'énergie. Ah, l'énergie assez tendue. On nous parle du serpent qui représente tout ce qui est négatif, jalousie, médisance. On nous parle de conversation. Donc ça peut être vraiment une conversation assez négative. Surtout avec le renard. Vraiment une conversation assez négative. Assez négative, mais en même temps qui va vous permettre
de vous libérer de certaines choses, de faire un nettoyage. Donc on va voir la réponse à votre question, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. On va aller prendre un petit message de la puissance de la Lune, ou 3. D'accord. Beaucoup de choses à vous dire. Alors, qu'est-ce qui bloque par rapport à votre question? Ah, le 2 de coupe. Eh bien, ce qui bloque, c'est un manque de connexion avec certainement la personne de votre cœur. Un manque d'entente. Un manque d'entente. On va voir pourquoi. L'empereur, un manque de positionnement, un manque de structure, peut-être aussi beaucoup trop dans le contrôle. Soit vous ou soit la personne qui est reliée à votre question voulait contrôler la situation. Un manque de positionnement. On va voir la leçon que vous avez à en tirer par rapport à ça, par rapport à cette situation. Le 10 de bâton, voilà. De vous libérer de certaines émotions. De vous libérer de trop de responsabilités. En tout cas, de vous libérer d'un poids. D'un poids que cette relation vous met en fait. De ne pas porter aussi les soucis des autres sur les épaules. De penser à soi, de penser à soi. Parce que ce que vous portez sur les épaules, ça ne vous appartient pas. Comme le chat, vous voyez le chat. Il n'est pas obligé de porter le chat sur ses épaules. Il peut très bien marcher tout seul. Il n'est pas obligé de le porter. Ok. Alors de quelle façon vous pouvez dépasser cette étape, cette situation? L'ermite, voilà l'ermite. En ayant une nouvelle réflexion des choses, mais également un nouveau point de vue sur vous-même, en vous voyant autrement. Ouais. En prenant connaissance de qui vous êtes. En voyant les choses aussi avec un peu plus de réalisme aussi. De réalisme, pardon. Mais surtout en prenant connaissance de qui vous êtes, de votre valeur. En voyant la situation telle qu'elle est en fait. En comprenant aussi que ce que vous portez sur les épaules ne vous appartient pas. Et quelle est l'évolution de tout ça? Mine de rien, vous avez quand même le chariot. Le chariot qui nous parle de victoire. L'évolution par rapport à votre question, c'est la victoire. Donc c'est très bien. Ça nous parle également de vitesse, de quelque chose qui va arriver assez vite. Ça nous parle de détermination. Mais le fait aussi d'avancer. On avance, on fait des progrès. On prend une décision et on choisit sa voie. On passe à l'action. Donc c'est cool. Donc du coup, on va aller voir tout de suite les réponses à votre question. Lâcher prise. Waouh, voilà pourquoi on vous dit lâcher prise, vous avez le succès. Le succès. Donc c'est un oui par rapport à votre question. On voit que c'est une situation assez délicate dans laquelle vous trouvez, en tout cas par rapport à votre question. Mais une fois que vous aurez compris que vous devez vous... Tenez, voilà, la libération. Il est là le petit balai. Une fois que vous aurez compris que ce que vous portez, vous n'avez pas à le porter, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez du coup sortir de tout ça. Vous allez sortir de tout ça. Et c'est peut-être ça, de ça que vous allez parler. C'est peut-être de ça que vous allez parler. On va voir les conseils. La clairvoyance, je vois.
Donc vraiment, ouais, comme le choix numéro 2, voir la situation vraiment telle qu'elle est pour le moment. De comprendre aussi ce que je viens de vous dire avec le 10 de bâton. Et l'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Cette carte-là, elle vous dit que vous pouvez être qui vous voulez être, que vous en avez le pouvoir, mais que pour ça, il faut que vous parveniez à vous faire confiance. Vous êtes sur Terre pour expérimenter, pour voyager, pour découvrir, pour apprendre, pour vous amuser, pour vivre, pas pour subir pas des émotions, mais pas pour subir les choses qui ne nous appartiennent pas. Alors, j'espère que je m'explique bien. Vous avez tout en vous pour créer ce que vous voulez. Vous avez la clé de votre destin. Oh, si je mets le doigt dessus. Vous avez la clé de votre destin. Vous avez le changement entre vos mains. Vous avez le monde. Vous avez la réussite, vous avez le succès. Vous avez tout pour avancer dans votre vie. Vous avez tout en vous. Mais voilà, il faut que vous parveniez à voir les choses aussi avec un peu plus de légèreté. Oui. Belle la carte. Vous avez également la clairvoyance qu'il faut pour comprendre certaines choses, pour comprendre cette leçon-là aussi. Ok. Alors, on va aller voir les petits messages de la pleine lune, à mon avis, qui avait envie de vous parler. Alors, le premier croissant. 157. Alors, sentimental. Tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui. Il peut y avoir un... Alors, attendez, excusez-moi. Tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel. Et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leur expression. C'est marrant parce que cette carte de l'incarnation vous dit également que l'on fait plus qu'un, que l'on n'en fait qu'un plutôt. Ne prends pas de décision sur un coup de tête. Ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. D'accord. De faire preuve de clairvoyance par rapport à votre question, à votre situation. La pleine lune. 110. Non, c'est pas la bonne pleine. Ah bah tiens, c'est celle-là. Du coup, parfois il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans ta vie sentimentale. Comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent, et cela influence tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que tu attends. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie personnelle comme un cadeau, car cela t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions et reste ouvert aux événements sans attente. Sois simplement dans la gratitude de l'instant présent. Et la pleine lune en Vierge, 130. Cette pleine lune en Vierge t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Tu ne laisses rien transparaître. Tout paraît calme, mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et ton chakra sacré.
C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Waouh. Et là, c'était pour le saut 41. Je ne me souviens plus ce que c'était. Je ne me souviens plus du tout. Je crois que c'était... Je sais plus. Alors... Ah, feindre. Voilà, le fait de feindre quelque chose. Ok. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Numéro 3. En espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Je vous dis à bientôt et au revoir.